Mesdames et messieurs, chers auditeurs, Kribi FM, la radio qui vous écoute, vous donne la possibilité de nous contacter afin de nous mettre au courant des événements, faits de société qui se déroulent dans votre localité, dans vos alentours. Informez-nous pour qu'on puisse mieux vous informer. Kribi FM répond au numéro de téléphone 651 48 72 64 6 97 09 23 75. Kribi FM, la radio citoyenne, la radio qui vous écoute, la radio toujours plus près de vous. 95.5 Info Midi. Bonjour. Entamée depuis lundi dernier, la série sur le bilan des maires de la ville de Kribi prend une pause ce mercredi et cède la place aux Amazones du président Paul Biya. Ce grand groupe de femmes supporters du président Paul Biya recensées dans tous les corps sociaux des associations et mouvements communautaires de la cité balnéaire. Elles tiennent leur toute première assemblée générale demain jeudi et vendredi. 2 jours d'intenses travaux qui leur permettront de s'évaluer avant ce grand jour. 95.5 Info Midi fait un gros plan sur ces valeureuses femmes dont l'engagement et le soutien au RDPC, partis au pouvoir, ne sont plus à démontrer. Notre dossier va donc dans un premier temps présenter les Amazones de Paul Biya. On fera ensuite le bilan de leur réalisation. On n'a pas manqué de demander aux populations leurs avis sur ces Amazones de Paul Biya. Notre fait de société parlera du bien fondé des cotisations des Amazones. Et pour davantage en parler, l'invité de 95.5 Info Midi de ce mercredi est le coordonnateur général des Amazones de Paul Biya, l'honorable Grégoire Mbamba, sénateur de la région du Sud, résident à Kribi. En sport, mauvaise entame de compétition hier des poulains de Rigobert Somba Anak. Ils sont tombés 0 but contre 1 face au Congo au cours du premier match de la poule D du championnat d'Afrique des Nations en cours au Maroc. Madame, Messieurs, voilà pour le titre. Merci pour votre fidélité au journal. Une fois de plus, bonjour et merci de votre fidélité au journal. Le méga groupe d'animation des femmes du RDPC, les Amazones du président Paul Biya, est une association politique lucrative des femmes supporters de son excellence Paul Biya. Elles sont présentes dans tous les événements politiques de la ville et issues des différentes sections du parti RDPC. David Zo, vous nous faites une présentation des Amazones. Elles animent le parti RDPC dans le département de l'Océan depuis bientôt 19 mois. Les Amazones du président Paul Biya sont un méga groupe de plus de 3000 femmes ayant pour chapelle politique le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Elles sont issues des différentes sections de la zone urbaine du département et périurbaine. Marthe Sylvie Avebe, coordinatrice générale adjointe des Amazones et sénatrice suppléante du Sud. Les Amazones sont un méga groupe de femmes qui ont pour chapelle politique le RDPC, qui ont décidé de se mettre ensemble afin de soutenir la politique du président Paul Biya et d'œuvrer pour le développement d'elles-mêmes d'abord, du parti et du département de Kribi. C'est donc une association politique à but lucratif. Elle est créée depuis bientôt 19 mois sous l'impulsion et la coordination du sénateur Grégoire Mbamba et avec l'onction de notre grand parti, le RDPC. Sous l'impulsion et la diligence de l'honorable sénateur Grégoire Mbamba, coordinateur général et membre d'honneur de ces Amazones, elles, ces femmes qui fonctionnent en association, ont pour but principal soutenir la politique du président Paul Biya et celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, leur grand parti. Les Amazones du président Paul Biya animent donc tous les grands événements politiques du département de l'Océan. Flavine Toutoumou, présidente de la section au FRDPC de Kribi 2e. C'est-à-dire que les responsables du parti n'ont pas le même moyen. Heureusement, Dieu nous a envoyé quelqu'un qui a recouvré les femmes dans un cadre, les Amazones du RDPC, parce qu'il ne faut pas que les gens se disent que les Amazones c'est une autre organisation hors du RDPC. Non, c'est les Amazones du RDPC. C'est une organisation d'animatrices
pour animer. Vous soyez dans les grandes cérémonies, on voit les Amazones, c'est une autre impulsion. Elles sont aussi une association politique à but lucratif dans laquelle chaque femme amazone cotise au quotidien 100 francs. Elles reçoivent aussi des petites formations et sont impliquées dans le processus de l'émergence. Les Amazones sont donc de véritables guerrières du président Paul Biya. De véritables guerrières, vous le dites si bien. Le méga groupe d'animation du RDPC à Kribi, appelé donc les Amazones de Paul Biya, à 19 mois d'existence seulement, a déjà quelques faits d'armes à son actif. Son rôle dans la mobilisation et l'animation lors des grands meetings n'est plus à démontrer. Landry Tchaga, vous en faites une esquisse. À 19 mois d'existence, le méga groupe d'animation, les Amazones de Paul Biya, a une notoriété déjà bien établie dans la ville de Kribi. Et même au-delà, sur le plan politique, les meetings et autres assises du RDPC ne peuvent plus s'en défaire. Les Amazones de Paul Biya, dans une animation soutenue, donnent de la voix à travers chants et animations diverses. Les Kribiens ont encore en mémoire le show donné à l'occasion du grand meeting patriotique organisé le 1er octobre de l'année dernière à la place des fêtes de Kribi. Sur le plan économique, les Amazones sont un véritable vecteur de croissance. Bénéficiaires de microcrédits de la part du sénateur Mbamba, elles font tourner dans les quartiers une économie informelle à travers le petit commerce. Bayam Salam, couturière, restauratrice, vendeuse de crédits de communication, enseignante, secrétaire, voilà quelques profils que l'on dénombre chez ces femmes. Et enfin, sur le plan social, la société à Kribi ne peut s'en défaire. Femmes au foyer et parfois responsables dans des familles monoparentales, elles sont la cheville ouvrière d'un quotidien bien difficile parfois. Bien difficile parfois, vous le dites si bien Landry. Les Amazones du RDPC sont des femmes du mouvement et de l'ambiance au sein de ce parti au pouvoir. Dans leur élan, elles savent distraire le public lors des meetings dans une animation chaude et intense. Sans préjugés ni découragement, elles assurent dans leur couloir le rôle qu'elles incarnent dans le RDPC. Cependant, les populations inquiètes et perplexes quelquefois donnent leur avis sur l'existence de ces femmes dynamiques du parti de la flamme. Vous avez recueilli leurs avis que vous révélez dans ce reportage. Corinne Audrey Massa. Le méga groupe de femmes dites Amazones au sein du parti au pouvoir, entendé par RDPC. Leur rôle est encore méconnu de tous. S'agit-il d'une scène pour animer la galerie? Sont-elles impliquées dans la politique du parti? Ont-elles une mission fondée et précise dans ce dernier? Autant de questions rhétoriques, notamment sans réponse, qui animent plus d'un Kribien à propos de ces Amazones. Par ailleurs, d'autres ont tenté d'attribuer un rôle à ces femmes qui, après plusieurs meetings en faveur du RDPC, ont joué le rôle d'animatrice pendant la séance des Nantes. On ne saurait vraiment dire avec exactitude le rôle qu'elles jouent au sein du parti de la flamme. Voici quelques avis à propos de ces Amazones du RDPC, parti au pouvoir. Pour moi, les Amazones, du moins, c'est une façon de distraire la gente féminine. Parce qu'on se rend compte que les femmes aiment trop les ambiances et le bruit. Donc, si on les distrait là-bas, elles seront moins préoccupées par la politique réelle de la structure. Donc, on est obligé de les faire jouer ce rôle. Mais elles le font, je pense qu'inconsciemment, parce que quand elles vont se rendre compte qu'on les met en second plan, elles vont s'aligner. Les gens Amazones, ils ne trouvent pas, c'est des femmes, vous avez parlé des femmes Amazones, ils ne trouvent pas l'importance. Ouais. Elles n'y font rien, tous les trop sur place. Je ne sais pas quoi Amazon, je ne sais pas ce qui se cache derrière le groupe d'Amazon. Leur rôle déjà, il faut qu'on le détermine. Exactement, parce que c'est le même rôle que les groupes de femmes qui font l'animation font, on retrouve toujours chez les femmes Amazon. Je dis que moi je pense que ce sont les animatrices du RDPC dans le département de l'océan, parce que là où il y a les Amazones, vraiment, ça crie, ça bavarde, ça chante. Femmes dynamiques du RDPC dans le département de l'océan. Une attitude propre à la gente féminine qui aime animer la galerie et bien d'autres. Cependant, une autre source d'intérêt peut se cacher derrière ce dynamisme et ce dévouement des femmes engagées qui ne font pas dans le bénévolat mais ont un but lucratif qu'elles recherchent lorsqu'elles s'impliquent pour le RDPC. C'est ce que pense ce Kribien. Ce sont des femmes qui soutiennent le président RDPC parce qu'ils cherchent leur intérêt, ils cherchent à trouver leur gagne-pain derrière le RDPC, le président Paul Biya.
Femmes dynamiques et déterminées pour l'ambiance au sein du parti au pouvoir, les Amazones du RDPC, dans leur scénario de soutien indéfectible pour le président Paul Biya, dans leur témérité, elles assurent avec aisance et dévotion leur rôle d'animatrice du parti de la flamme. Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les Amazones occupent une fonction capitale qui va au-delà de la politique. Leurs actions menées au sein de leur groupe portent des résultats radieux qui visent à mettre la femme au centre de la question du développement de notre département. Avec cet avènement des grands projets structurants, il est nécessaire plus que jamais d'armer la femme. Pour ces Amazones, à travers le concept d'épargne journalière, de la modique somme de 100 francs, la femme apprend à être autonome. Martha Bandassi, ce reportage. Ce sont des femmes de toutes les couches sociales, d'ethnies peu confondues, de diverses obédiences religieuses, partageant les mêmes idéaux soutenus au sein du parti RDPC qui sont les maillons solides de ce chapelet de femmes du méga groupe d'animation et supporters du président Paul Biya. Les Amazones, pour nommer ce groupuscule, jouent un rôle capital au sein du parti des flammes qui, par ricochet, se répercute bien heureusement sur le plan social avec l'institution au sein de cette unité d'une sorte de cotisation journalière de 100 francs par membre. L'optique étant de responsabiliser la femme, la discipliner dans l'autogérance. À la création des Amazones, nous voulions apprendre aux femmes l'épargne crédit. Parce que, vous savez, qu'elles créent leur commerce. C'est à partir de leurs petites épargnes qu'elles s'occupent de la famille. Donc, nous avons initié au sein des Amazones une petite épargne, 100 francs par jour et par Amazon. Et nous avons commencé cette épargne-là depuis le 30 juin 2016. Nous l'avons arrêtée le 30 décembre 2017. Au-delà des résultats qui sont tout bénéfiques pour la femme dans cette expérience, il est aussi question d'inculquer à la femme l'apprentissage à l'économat, d'apprendre à créer des valeurs ajoutées pour booster sa petite activité. Justement, en mettant ce concept d'épargne de 100 francs, comme je l'ai dit au début, déjà apprendre l'épargne. Parce que vous savez, 100 francs c'est rien, on a jeté, là on a négligé. De deux, pour pouvoir augmenter leur capital, leur petit capital commerce, en dehors des microfinancements du sénateur. Donc c'était ça l'essentiel, apprendre à la femme à épargner. Dans la lancée des activités en cours, les Amazones ont pensé qu'elles aussi, en tant qu'actrices du développement de notre département, devraient impacter de leur empreinte significative l'exercice des grandes réalisations et les projets structurants, à l'occurrence la centrale à gaz de Mpangu, le port en eau profonde de Kribi. On sait déjà ce que valent les femmes de l'océan, combien elles sont dynamiques, combien elles sont battantes. Nous voulons pouvoir intégrer ce fonds. Vous savez, nous avons le port en eau profonde. Ce port en eau profonde demain offre des opportunités énormes. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'au sein des Amazones, on a créé des GIC. Des GIC, demain, vous le savez, des GIC, c'est des créations à but lucratif. Donc, au-delà du politique, nous voulons rendre la femme Amazone indépendante financièrement, qu'elle puisse s'auto-gérer, qu'elle puisse s'auto-financer. L'action de ce méga groupe d'animation et supporters du président Paul Biya ne compte pas arrêter ses actions participatives au développement en si bon chemin, car les perspectives à venir portent un brillant projet. Les perspectives, c'est énorme. Entre autres, je crois que là où nous avons le plus gagné, c'est que les femmes ont su l'importance de l'épargne. Parce que vous savez, c'est à partir de l'épargne qu'on crée des banques. Notre projet à nous, c'est d'avoir la banque de l'Amazone dans le département de l'océan. Et je crois que l'opération 100 francs a tellement bien marché. C'était une année et demie d'essai. Je crois qu'elles sont convaincues aujourd'hui que 100 francs qu'on néglige une pièce. Mais si on met ça de côté quelque temps, ça peut nous donner un petit pactole qui peut nous permettre de créer une petite activité génératrice de revenus. Moi, je crois en ces femmes parce qu'elles se battent. Je crois en ces femmes parce que lorsque elles savent où elles vont, elles s'y mettent. Et on a la chance dans le département de l'océan d'avoir un leader, la personne du sénateur Grégoire Mbamba, qui comprend très bien le problème des femmes. Donc moi, je me dis,
Kribi se fera avec, pas seulement l'Amazone, mais avec la femme du département de l'océan, économiquement parlant et politiquement parlant. Les Amazones ont donc ainsi décidé d'être du grand rendez-vous en tant qu'actrice principale du développement de Kribi en faisant l'histoire au lieu de la lire. Justement, les Amazones du président Paul Biya tiennent leur assemblée générale dès demain, jeudi 18 janvier. Et à cet effet, elles ont tenu une ultime réunion préparatoire hier. On écoute Mme Sopi Maouvé au micro de David Zo. Le méga groupe des femmes du président Paul Biya, les Amazones, sont dans la préparation pour leur assemblée générale depuis un bon bout de temps. Au jour d'aujourd'hui, nous amorçons les dernières étapes pour que la cérémonie se passe à merveille. Alors nous sommes là aujourd'hui pour finaliser tout ce que nous avons à faire parce que nous avons plusieurs étapes. Nous avons la remise des dons, nous avons les femmes meilleures qui seront primées, il faut les sélectionner. Nous avons des coins de restauration pour chacune de ces femmes parce qu'elles sont plus de 2000 à recevoir et vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas recevoir 2000 femmes au même endroit. Alors on essaie de dispatcher, on essaie d'organiser cela pour que cela puisse se passer très bien. Et aussi elles ont cotisé, chacune volontairement a cotisé la somme de 100 francs par jour. Il est question de refaire leur compte de manière individuelle et de remettre ces enveloppes le jour de l'Assemblée générale. Donc toutes celles qui ont épargné cet argent se verront en possession de leur argent le jour J. En dehors des rapports, des travaux, des commissions, la journée de vendredi sera riche en activités festives et communications spéciales. On écoute à cet effet Mme Flavine Toutoumou. Elle est une fois encore au micro de David Zo. Nous allons, jeudi déjà, nous allons tenir les premiers travaux. Il y aura des commissions socio-économiques. Si il y a des commissions, on va travailler. Et puis on va faire le rapport le grand jour. Oui, on va travailler sur les problèmes qui minent les Amazones. Et comme je vous ai dit tantôt, il y aura un médecin qui va nous entretenir, il y a un banquier qui viendra, il y aura quelqu'un du port qui va nous entretenir par rapport aux opportunités que les femmes peuvent avoir au port. Vous voyez, on a fait venir beaucoup d'organes pour que les femmes comprennent, parce qu'il ne faut pas rester, il faut qu'on évolue. Il faut qu'on parte du stade primaire, qu'on évolue. Donc c'est un forum pour expliquer aux femmes beaucoup de choses. Ce n'est pas limité, on veut tout le monde. Tout le monde. Plus on est nombreuses, plus nous sommes fortes. C'était le dossier de la rédaction consacré aux Amazones qui tiennent demain leur toute première assemblée générale. C'est un événement. Une note en sport au bas de ce journal, football, CHAN 2018, les Lions à prime ont manqué leur entrée dans cette compétition hier. Face au Congo, les poulains de Rigobert Sambana, pourtant très dominateurs, ont marqué de réalisme devant les buts congolais. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette première sortie des Lions à prime, qui sont d'ailleurs derniers de la poule D. Toujours en sport, qu'en 2019, après Yaoundé, Garoua, Bafoussam et Douala hier, les inspecteurs de la CAF visiteront les installations de Boya et de Limbe ce mercredi. Ils clôtureront donc leur inspection au centre d'excellence de la CAF, c'est en Bankomo, à Yaoundé. Kribi FM, l'invité du journal. Je vous l'ai dit en titre, notre invité est le coordonnateur général du grand groupe Les Amazones du président Paul Biya. Il est sénateur de la région du Sud, résident à Kribi. C'est l'honorable sénateur Grégoire Mbamba, celui qu'on ne présente plus. Bonjour et bienvenue, honorable, une fois encore. Bonjour, madame. On sait que vous êtes pris dans moult réunions en dehors de la politique. Il y a les Amazones, il y a l'Assemblée générale. C'est déjà votre raison d'être ici. On vous remercie, malgré votre emploi de temps chargé, d'avoir donné quelques minutes à notre journal. On va d'entrée de jeu pour ne pas vous garder très longtemps. Les Amazones, c'est vous le créateur de ce grand groupe. Qu'est-ce que vous en dites si on vous demandait à vous de présenter vos Amazones? Madame, je voudrais déjà vous remercier. Effectivement, nous sommes très occupés depuis quelques jours. Vous savez, j'aime tellement bien faire des choses. Donc, la première assemblée générale des Amazones de Paul Biya est un événement majeur
dans notre ville, dans notre département. Donc nous sommes réunion sur réunion et j'ai apprécié l'intervention des coordinatrices adjointes qui ont expliqué la vision. J'ai un peu été choqué de la façon dont les gens traitent les Amazones. Vous savez, ils disent que c'est un groupe qui est là pour animer la galerie, c'est un groupe qui ne représente rien du tout. Non, c'est pas ça. On ne doit pas traiter les femmes comme ça. C'est même méprisant les gens qui ont parlé de ça de cette façon. C'est méprisant. Vous savez, les gens ont besoin de s'organiser. Nous sommes dans un monde où tout ce qui se passe à New York, en Suisse, à Pékin, en temps réel, vous avez la même information à Kribi. Donc les femmes doivent s'organiser. Ces femmes ont un rêve pour Kribi. Kribi, qui est une ville bénite. Kribi, où le président Paul Biya a logé les grands projets structurants. C'est Kribi avait besoin d'une organisation de femmes. Vous savez, les femmes sont fidèles. Les femmes sont dynamiques. Les femmes, c'est l'avenir du monde. On ne peut pas traiter les femmes de la sorte. Quand les femmes s'organisent, nous avons lancé les Amazones parce que nous avons vu qu'il y avait plusieurs partis politiques. Il y a le RDPC, il y a le SDF, il y a l'UPC, il y a l'UDC. Tous ces partis sont à Kribi. Il y a des femmes qui militent dans ces partis. Mais ces femmes qui ont une vision de l'émergence, ces femmes qui ont vu au président Paul Biya, l'homme de l'émergence, je les ai abordées. Je dis, mais alors, chacun de vous milite dans son parti, ok, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le président? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le vivre ensemble dans notre ville? Parce que Kribi est une ville où le vivre ensemble est une religion. Le vivre ensemble est une religion dans cette ville. Parce que vous avez des carrefours Bello, vous avez les carrefours Kiné, vous avez des noms qui ne sont pas des noms kribiens, mais ces noms-là, les kribiens les ont adoptés. Alors, je voudrais dire, j'ai eu à discuter avec ces femmes, elles m'ont dit, monsieur le sénateur, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas militer dans le RDPC. Nous ne pouvons pas militer dans votre parti parce que je les ai demandé à militer dans notre parti. Elles m'ont dit non. Bon, disons, 80% des Amazones sont du RDPC. 20% ne font pas partie du RDPC. Est-ce qu'on devait laisser ces femmes-là qui ont envie d'appuyer le président, qui ont envie de ne pas forcément être dans notre chapelle politique, mais se disent, nous avons la vision du président nous intéresse, mais nous voulons garder notre liberté. Nous voulons garder notre liberté, mais nous voulons l'appuyer sur les programmes majeurs. Et comme nous résidons à Kribi, notre avenir est à Kribi, nous ne pouvons pas laisser le président dans la bataille, la mère des batailles qu'est l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas laisser, parce que nous voulons que le président continue à gouverner, à nous apporter la prospérité, à nous apporter la stabilité, à nous apporter la paix. Ces femmes sont venues me voir. Elles sont du SDF, elles sont de l'UTC, elles sont dans tous les autres partis. On dit non. Pour les Amazones, nous militons parce que c'est les Amazones de Paul Biya. Pour le reste, la gestion de votre parti, nous ne voulons pas nous mêler de cette gestion. Ça a créé tout un tas de problèmes. J'ai écrit au chef de l'État, je dis bon, il y a des femmes qui veulent travailler pour vous, mais toutes ne sont pas du RDPC. Le comité central a envoyé le ministre d'État à Kamofomo le jour du baptême des Amazones. Alors dire que c'est les femmes qui sont là à chanter, à animer, non, elles ne sont pas là pour animer. Elles sont là parce que moi je suis un acteur du développement. J'ai tendu, vous savez, je sors d'une famille très 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 pauvre. Et quand vous me parlez de la famine, je sais ce que c'est avoir faim, parce que moi j'ai vécu ça. Alors, les femmes, j'ai dans le cheval de bataille de mon mandat parlementaire, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est pour ça que j'ai financé ces femmes-là, et les gens m'ont condamné à pourquoi tu finances seulement les femmes du RDPC? Il fallait élargir. Et aujourd'hui, nous avons toutes les femmes des partis politiques qui sont logées
au RDPC. C'est pour ça que nous avons lancé l'Assemblée générale. Parce que ces femmes sont organisées en GIC. Nous ne voulons pas, il y a des projets structurants, madame, qui sont déjà installés dans notre ville. Comment nous allons faire pour que les retombées de ces projets structurants soient bénéfiques aux femmes aussi? Parce que tout c'est bon, c'est bien beau. Vous savez, la femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, c'est elle qui fait tout. Et cette femme-là, il faut aussi penser à ce que cette femme puisse se développer. Nous avons pensé en donnant les financements, en créant des GIC, pour que ces femmes puissent se développer et s'épanouir. Alors, on ne parle des femmes qui dansent. Mais oui, moi, j'aime danser. On va se me dire du sénateur qui danse. Qu'on arrête. Il y a de temps en temps, on a envie de se défouler. Donc, ces femmes-là, elles sont fières d'appartenir à ces méga groupes. Et c'est pour ça que quand elles sortent, elles expriment ça. C'est aussi ça l'Afrique. On exprime, vous savez, en Afrique, quand on est content, on exprime ça en chantant, en dansant. Donc, moi, je suis très très content parce que ça fait un bon bout de temps que nous avons créé ces méga groupes et nous sommes heureux que malgré les attaques, ça a résisté. Et je voudrais vous dire, l'Assemblée générale qui va démarrer le 18, nous avons des invités de marque. Le ministre de Roger Doré va arriver. Le directeur général du port a accepté de venir expliquer la vision du port en ce qui concerne les associations, en ce qui concerne le genre. Parce que c'est au lieu de rester au quartier, dire le directeur du port ne fait rien. Aujourd'hui, il est un fils de l'océan. Ses sœurs l'ont demandé de venir parler de ce méga projet qui est un rêve pour tout l'océan. Alors, nous avons besoin qu'ils expliquent à ces femmes-là comment qu'elles puissent comprendre les enjeux et quel est le volet social, quel sera le volet économique en termes de formation, en termes de recrutement des jeunes. Donc, tout ça, il est notre invité de marque demain pour expliquer tout ça. Nous avons d'autres sommités qui viendront demain expliquer. Après, nous allons clôturer l'Assemblée générale avec des résolutions fortes. Ces résolutions fortes seront, vous savez, aujourd'hui, on est dans une année politique. Nous sommes dans le cœur de la politique. Nous sommes dans le socle du RDPC. Nous voulons lever le niveau pour ne plus parler du RDPC. On veut dire le président est un président de tous les Camerounais. Donc ces femmes-là, qui ne sont pas forcément du RDPC, ont décidé de dire, nous allons t'accompagner. Nous allons t'accompagner dans cette mission, cette lourde mission que Dieu t'a donnée, cette lourde mission que les Camerounais t'ont donnée pour rendre le Cameroun un pays émergent. Et surtout à Kribi, qui est le cœur même de l'émergence. Nous ne pouvons pas reculer et dire que ces femmes-là ne sont là pour chanter. Non, ces femmes-là sont des femmes dynamiques. Il faut les encourager. Il faut les encourager. On comprend, c'est une des raisons pour lesquelles il fallait que vous soyez là, parce que c'est un peu l'aspect visuel que tout le monde retient des Amazones, ce qui n'est pas mauvais. Bon, on sous-entend que c'était les avis de ces personnes, peut-être sans mauvaise pensée. Donc, votre mission, on le retient, c'est que votre motivation, autant pour moi, c'est le développement de ces femmes, de lutter contre la pauvreté et de les soutenir. Ça, mais maintenant, honorable, le monde des femmes, c'est pas toujours évident. Comment vous vous en sortez? Est-ce que depuis bientôt 2 ans que ce méga groupe existe, est-ce que tout va comme sur l'eau de roche? Quelles sont les difficultés? Vous êtes un meneur d'hommes, c'est vrai, mais avec les femmes, c'est pas toujours facile. Oui, madame, c'est pas facile. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes en train de préparer, il y a plus de 4000 femmes. 4000 femmes qui seront réunies à partir de demain jusqu'au 19 à Kribi. C'est un événement majeur. Ça demande tellement d'énergie. Et j'arrive dans votre radio très très fatigué parce que nous préparons cet événement majeur. Et vous allez voir ce qui va se passer. Et je voudrais vous dire, madame, il faut encourager. On doit vous encourager. La femme ne trahit jamais, madame. Nous, les hommes, nous trahissons tout le temps. Malheureusement. Oui, ça c'est nous, les hommes, c'est toujours en train de dire pourquoi telle a fait ceci, il faut détruire tel. Mais les femmes sont fidèles. Quand ces femmes ont décidé de supporter le président Paul Biya, il faut les encourager. Nous allons les accorder. Madame, nous sommes là, nous serons là, nous allons toujours
nous sommes là avec le président et ces femmes vont accompagner le président dans les travaux de l'émergence de Kribi. Vous allez voir ce qui va se passer d'ici demain. Moi, je dis, je suis content. Je suis content parce que ces femmes représentent l'avenir de notre département. Je ne parle pas au nom du Cameroun. Moi, je n'ai pas un pouvoir quelconque de parler au nom des Camerounais. Je parle au nom de ma région. Je parle au nom de ma ville. Je parle au nom de mon département. Moi, ces femmes, on est en train de les organiser et elles ont cotisé les 100 francs. Demain, justement, j'allais vous... Voilà, demain, nous allons on va redistribuer cet argent à ces femmes. Vous voyez, c'est une façon, vous savez, pour moi, mon rêve, de créer une banque de pauvres. Vous savez, madame, moi, je ressens la pauvreté. J'ai vécu. C'est pour ça que je ne suis pas coupé de mon peuple. Je suis un homme du terrain. Je suis fier d'être cribien. Je suis fier d'être océanais. Je suis fier d'investir à Kribi. Je suis fier d'accompagner mes sœurs. Elles se disent, voici l'homme qui nous écoute. Voici, j'ai déjà dépensé des centaines de millions pour ces femmes-là. Aujourd'hui, on vient d'avoir, il y a une forte communauté Bamoun depuis des 500 femmes qui sont venues voir, qui ont intégré les Amazones. Où je veux financer, après l'AG de dimanche, on va financer toute la plupart des communautés de femmes Bamoun. On va les financer parce que nous, ce n'est pas seulement l'affaire des Kribiens, c'est l'intégration. Pour nous, Kribi, c'est là qu'on sent l'intégration. C'est à Kribi qu'on sent le vivre ensemble. Ce n'est pas partout ailleurs. Nous voudrons que l'exemple parte de Kribi et aille dans d'autres provinces, dans d'autres villes pour dire, voyez comment les gens vivent à Kribi, voyez comment les gens sont bien intégrés à Kribi, voyez comment le vivre ensemble, que les gens... Aujourd'hui, c'est déjà un mot dans tous les discours vivre ensemble. Mais nous, on le dit depuis 30 ans. Nos parents ont compris ce vivre ensemble depuis 30 ans. Mais on nous emmerde tout le temps avec le mot de vivre ensemble. Pour nous, c'est naturel d'être avec un Bamileke. C'est naturel d'être avec un Bamoun. C'est naturel d'être avec un Aoussa à Kribi. Parce que nous avons grandi. Le carrefour Bello, il y avait une femme, madame, qui s'appelait Mama Jimmy. Où on mangeait des beignets haricots et la bouillie, Mama Jimmy. C'était reconnu. Nous, on a grandi là. Et ces enfants sont nos amis. Donc, vous n'allez pas nous parler de vivre ensemble à Kribi. C'est déjà, pour nous, c'est une religion. Nous n'avons pas besoin de faire des meetings pour le vivre ensemble. Vous voyez, quand il y a eu un problème concernant nos fils, au nord, où il y a eu le coup de cœur. Mais tout le monde a participé parce que c'est ça, la religion de vivre ensemble dans notre ville. On peut donc s'attendre à quoi? On va bientôt vous libérer. Les 2 jours là, c'est intense travaux. D'abord que dans notre chemise des communiqués, on fait déjà, on donne connaissance de ce à quoi on peut s'attendre. Madame, il y a des formations. Quand vous me posez, mais les femmes, moi je ne suis pas femme, je ne suis pas une femme, mais les femmes qui coordonnent cette activité, je suis là pour apporter la discipline, je suis là pour apporter les moyens, je ne suis pas là pour gérer ce groupe. Ce groupe est géré par les femmes et ce sont les femmes qui gèrent ce groupe au quotidien. Moi je ne suis pas là pour le gérer, mais j'ai une mission, la mission de tendre la main. Il ne faut pas donner du poisson aux gens, il faut les apprendre à pêcher. C'est ça mon rôle. Mon rôle c'est de dire attention, Kribi est en train de décoller. Attention, ne regardons pas le ciel. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Faut pas attendre le ciel pour dire mon Dieu, ouais, comment mon enfant va faire aujourd'hui. Non, il faut travailler dur. Je demande à ces femmes, il y a des Bayam Salam. Il y a beaucoup de femmes que nous allons organiser. On va créer des centrales d'achat qui vont travailler avec des grosses structures à Kribi où ces femmes vont livrer. C'est pas seulement aller travailler à la direction générale du port. Il y a aussi des activités qu'on peut mener dans nos villages. Vous savez, aujourd'hui, vous trouvez la tomate qui sort de l'ouest, de Douala, du centre, mais on a des terres. Il faut pousser nos frères et sœurs de ne pas seulement regarder le côté des bureaux, il faut aussi parler de l'agriculture. Et ces femmes-là, vous trouvez, elles sont dans des zones rurales, elles sont là. Ce n'est pas seulement les femmes de Kribi, c'est les femmes de la périphérique qui vivent de la culture. Donc ces femmes-là, il faut les encourager. Alors vraiment, je dis à mon frère qui a pris son micro et dit, ces femmes-là sont là pour chanter, qui viennent voir ce que ces femmes-là savent faire. Ça, vous savez, moi, je refuse ce genre de comportement où quelqu'un derrière un micro dit n'importe quoi. Il faut venir voir. Vous allez voir comment les femmes là s'organisent. Il faut venir voir demain et venez voir. Vous savez, nous sommes, Madame Orlimbida, nous sommes au cœur des grandes réalisations. Chez nous, nous sommes les Africains. Quand on vous donne,
Comment il faut savoir dire merci? Vous savez, le projet le plus structurant du Cameroun, de pratiquement l'Afrique subsaharienne, c'est le méga projet du port à eau profonde de Kribi. Mais comment nous allons rester dans nos chambres? Comment nous allons remercier l'homme par sa volonté politique à pousser ce port à Kribi? Comment nous allons remercier ce monsieur par sa volonté politique à nommer Fils de l'Océan le premier directeur du port? Comment nous allons remercier ce monsieur parce qu'il a envoyé la centrale à gaz à Kribi? Comment nous allons remercier ce monsieur avec la vision qu'il a pour cette ville? Non, nous devons être mobilisés. Alors ceux qui ne veulent pas dire merci, c'est des ingrats. Nous on s'est dit merci et on va continuer à dire merci à Paul Biya. Il y a le RDPC qui est là, qui mène son combat de parti politique. Il y a mais nous nous levons pour dire nous ne sommes pas au niveau de parti. Le président n'est pas au niveau de parti. C'est le président de la République. Donc s'il y a des femmes qui veulent le supporter, moi mon rôle en tant que lieutenant de Paul Biya, c'est d'organiser ces femmes pour lever le niveau de la mobilisation. Nous ne sommes plus là au niveau des partis politiques. Nous sommes là au niveau des Amazones de Paul Biya. Nous ne sommes pas au niveau du RDPC. Nous ne sommes pas au niveau du SDF. Nous ne sommes pas au niveau de l'UNDP. Nous ne sommes pas au niveau de l'UDC. Nous sommes au niveau de Paul Biya, qui est le suprême, qui est au niveau où on ne peut pas parler de partis politiques. C'est là que moi je m'engage. J'ai un engagement fort et déterminé avec passion pour ces femmes-là. Je le ferai parce que j'ai toujours eu cette passion pour le président. C'est un choix, c'est mon choix. J'ai dit, je suis l'homme du président, un point, un trait. Le reste, demain ou après-demain, ça ne me concerne pas. Je suis avec le président, je suis à fond avec le président. S'il faut organiser les femmes, nous allons les organiser pour que le président ressente qu'à Kribi, il est dans son bastion imprégnable. Est-ce que vous avez un dernier mot? Mais avant votre dernier mot, parce qu'il y a certainement des femmes qui vous écoutent qui ne sont pas des Amazones. On a déjà compris ça. Moi, personnellement, je ne savais pas que pour être Amazone, il fallait absolument être et rien que du RDPC. Non, qu'est-ce que vous dites avant votre dernier mot aux femmes qui veulent adhérer? Madame, nous avons une vision. Le rassemblement. Nous avons une... Vous savez, la base de ce mouvement, c'est le RDPC. Je suis un élu du RDPC. La base, c'est le RDPC. Le socle, c'est le RDPC. Mais nous voulons aller plus loin pour le président. Vous savez, les enjeux sont très élevés dans nos régions. Les gens crient de gauche à droite. On crée des États fantômes et machin de gauche à droite. Machin. Non, il faut démontrer que l'homme qui est aujourd'hui à la tête de notre pays est un homme démocrate, est un homme ouvert, c'est l'homme des Camerounais. C'est pour ça que je voudrais dire, dans ma tournée chez mes sœurs Bamoun, chez mes sœurs anglophones, nous devons lever le niveau. Ces femmes ont fait des sacrifices. Le sacrifice, c'est quand vous adhérez dans les Amazones, vous portez la tenue. D'accord. Ça c'est un sacrifice. Il faut vraiment, les gens doivent comprendre. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a la confusion parce que comme toutes sont habillées, on a l'impression que c'est vous savez, madame, non, les associations, c'est les tenues. Vous êtes dans des groupes, vous voyez au quartier, association Kolongok, association ceci, les femmes ont leur tenue. Alors, est-ce que nous on va créer une tenue? Moi, je n'ai pas un parti politique, je m'appelle pas Paul Biya. Je peux mettre mon nom sur une tenue. Donc, je dis, l'homme qui nous fédère dans tout ça, c'est le président. Alors, sa photo seule marque notre adhésion. Elles ont dit, nous allons faire un sacrifice. Nous allons porter la tenue. Mais ne nous amenez pas dans les comités de base et les sous-sections, ça ne nous intéresse pas. Nous avons nos partis, mais nous voulons apporter, madame, elles sont allées plus loin, nous allons faire inscrire les femmes dans les listes électorales. Elles ont dit, messieurs les sénateurs, restez tranquilles, nous allons faire dans les marchés, dans les églises, dans les quartiers, dans les hameaux, dans nos villages, nous allons inscrire toutes nos sœurs. Vous savez, quand les femmes se décident, hein, on connaît la force, des femmes. Donc, alors, les hommes qui ne veulent pas se mobiliser, qui sont toujours là pour intriguer les femmes, nous disent, ces femmes-là, un jour, ils sauront qu'on est en train de les tromper. Mais c'est les hommes qui les trompent. Ces gens qui sont toujours là à demander, à détruire le pays. Moi, je supporte les femmes. Parce qu'elles sont fidèles. Parce que quand elles ont fait un choix, ce choix, elles vont jusqu'au bout.
Et les femmes sont prêtes à mourir pour une cause. Alors cette cause-là, elle est là. Elles ont dit, nous avons notre petit parti à Kribi, mais ce parti-là, l'UDC, a son fief qui est à Fumban, à Fumbot. Nous sommes venus à Kribi. Nous sommes les enfants et les femmes de Kribi. Le port n'est pas à Fumbot. J'exerce mon petit business à Kribi, dans la tranquillité, dans la paix. Qu'est-ce que je peux apporter pour Kribi qui m'a tout donné? Je ne peux pas... Bon, l'affaire des mairies, c'est un peu plus petit, mais qu'est-ce... L'homme qui... Le catalyseur de tout ça, c'est qui? L'homme qui apporte tout ça, c'est qui? Alors, qu'est-ce que je peux apporter à ce monsieur? Merci parce que j'ai mon petit business en paix. Je n'ai pas de problème. Merci pour la stabilité à Kribi, parce que cette fois-là, elle ne parle pas du Cameroun. Elle dit, à Kribi, quand je vais au marché central, j'ouvre ma boutique, je vends mes tomates, je vends et tout ça, ça marche. Merci pour l'homme qui a amené cette stabilité. Merci, monsieur Paul Biya. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous apporte ma modeste voix en s'inscrivant dans les Amazones et en vous votant le moment venu. C'est tout. Après, elles sont là comme des commandos, madame. Elles viennent, bababam. Mission accomplie, chacun retrouve son parti. Voilà, j'ai dit, si c'est ça, mes soeurs, je suis avec vous. Si c'est mission commando, on vient lire le président et puis chacun rentre dans son... Non, je dis vraiment, je vous applaudis avec mes deux mains. Je suis l'homme le plus heureux parce que même si elle ne vote pas les maires, ça c'est petit. Même si elle ne vote pas les sénateurs, ça c'est rien. Mais si on vote la tête, moi, je suis déjà heureux. Elles m'ont dit, monsieur le sénateur, nous allons voter la tête. Le reste, là, nous nous demandent. Puis je dis, je suis d'accord avec vous. Elles ont dit, monsieur le sénateur, nous allons porter la robe pour les événements des Amazones. Je dis, merci beaucoup. Mais vous voulez que je demande à ces femmes-là autre chose? Leur tête? Ou bien leur cœur? Non, non. Alors? Votre dernier mot, honorable? C'est que la fête va être très, très belle. Vous allez voir une démonstration de force. Vous allez voir une démonstration de force. Comme toujours. Comme toujours. Et vous nous suivez depuis. Vous connaissez comment, quand on se mobilise, on fait ça avec beaucoup de passion. On fait ça avec beaucoup de détermination. Et tout ce que nous faisons, et nous sommes très heureux. Je voudrais, avant de partir, parce que en dehors des Amazones, j'ai toujours envie de parler des choses comme ça. Parfois, on prend ça mauvais, on pense ça. C'est comme ça. Bah, je suis heureux parce que, vous voyez, mon coup de gueule a fait bouger les choses. Vous voyez, il y a la lumière qui est déjà en ville. Je voudrais féliciter mon grand frère Mazo. Félicitations, grand frère. Ça bouge, ça commence à bouger. Les bandits ne vont plus nous envahir dans notre ville. On a de la lumière. C'est ça que nous attendons de notre grand frère. Rien. Les gens ont toujours pris machin. On va aller. Non, mon grand frère est en train de bouger. Je suis très heureux et vraiment, félicitations. Une fois encore, je lui souhaite bonne année et beaucoup de santé pour que notre ville devienne la ville émergente par excellence. Merci beaucoup, honorable. C'est toujours un plaisir de vous avoir parce que tout le monde le sait, c'est comme vous le dites, c'est vous. Quelqu'un l'a chanté, c'est une jeune Camerounaise, c'est votre comme ça. Chaque fois que vous passez, vous dites ce que vous pensez, c'est aussi ça l'homme. Merci d'être venu, merci de nous avoir éclaircis et désormais, vous savez comme nous que pour adhérer dans les Amazones, il ne faut pas être que du RDPC, mais c'est une association dans laquelle vous militez. Demain, c'est donc le grand jour. Demain et vendredi, il y aura non seulement de la réflexion, il y aura non seulement des enseignements, mais aussi de l'ambiance, comme on la connaît très bien au sein des Amazones. C'était notre journal qui va s'achever dans les minutes qui suivent. Je voudrais encore vous dire merci. Merci et bonne fête aux Amazones. Et bonne assemblée générale. Venez, madame, je vous invite, vous êtes une femme, hein. Vous pouvez aussi adhérer. Vous pouvez aussi adhérer à cette association, il ne faut pas fuir. Hein. Ce n'est pas de la sorcellerie que nous faisons là-bas. Hein. C'est rien que le développement que nous parlons. Donc, vous êtes invités à adhérer à cette association-là. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Bonne journée. Merci. KFM, le leader de l'information. Une fois n'est pas coutume, il est 12h passé de 45 minutes dans ce studio. Notre journal s'achève, je vous rappelle l'essentiel qu'il a constitué.
Entamée lundi dernier, la série sur le bilan des maires de la ville de Kribi prend une pause ce mercredi et a cédé la place aux Amazones du président Paul Biya. Ce grand groupe de femmes supporters du président Paul Biya, recensées dans tous les corps sociaux des associations et mouvements communautaires de la cité balnéaire. Elles tiennent leur toute première assemblée générale demain jeudi et vendredi. 2 jours d'intenses travaux qui leur permettront de s'évaluer. Avant ce grand jour, 95.5 Info Midi a fait un gros plan sur ces valeureuses femmes dont l'engagement et le soutien au RDPC, parti au pouvoir, ne sont plus à démontrer. Notre dossier a donc, dans un premier temps, présenté les Amazones de Paul Biya. On a ensuite fait le bilan de leur réalisation. On n'a pas manqué de demander aux populations leurs avis sur ces Amazones de Paul Biya. Et notre fait de société a parlé du bien fondé des cotisations des Amazones. Et pour davantage parler, l'invité de 95.5 Info Midi de ce mercredi n'était nulle autre personne que le coordonnateur général de ces Amazones de Paul Biya, l'honorable Grégoire Mbamba, sénateur de la région du Sud, résident à Kribi et puis en sport. Mauvaise entame de compétition hier. Des poulains de Rigobert Somba Anak, ils sont tombés 0 but contre 1 face au Congo au cours du premier match de poule D du championnat d'Afrique des Nations en cours au Maroc. Notre journal, comme toujours, a été mis en onde et réalisé par Ludovic Ewandje, préparé par l'ensemble de la rédaction. Moi, je suis Aurélie Crescence Mbida. Vous le savez, nos journaux sont en ligne sur notre chaîne YouTube. Pour votre fidélité au journal, merci surtout de faire le choix de la radio leader. Bonne suite des programmes à tous. À demain 12h avec le même plaisir.